Bonjour les CP, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de lecture, la leçon 40. Donc la leçon 40, elle est consacrée au cécédille. Donc on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est que le cécédille, comment on le lit, à quoi il sert. Alors pour ça, on va se rappeler tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris sur la lettre C. Donc on a appris d'abord que la lettre C, quand elle est devant un A, un O ou un U, eh bien, elle fait le son que, comme dans camélia, comme dans coquillage ou cuisine. Ensuite, quand la lettre C, ça on l'a appris il n'y a pas longtemps, est devant un I, un E ou un Y, eh bien, on sait qu'elle va faire le son S, comme dans cinéma, cerise ou bicyclette. Mais il peut arriver que devant un A, un O ou un U, on ait envie que la lettre C, elle fasse quand même le son SE. Et pour ça, on va lui rajouter la petite cédille. Tu l'as vu apparaître? Elle est là. La petite cédille, c'est un petit peu comme si on déguisait le C en S. On le transforme en S. C'est comme un déguisement. Et cette cédille, elle va l'obliger, même s'il est devant un A, un O ou un U, elle va l'obliger à faire le son SE. Donc, c'est très simple. À chaque fois que je verrai un cécédille, eh bien, je saurai qu'il faut que je le lise ce. Là où ça va être un peu plus compliqué, c'est quand je vais vouloir écrire le son se avec la lettre C. Il faudra bien que je me demande, si je suis devant un A, un O et un U, il faudra que je mette une cédille. Donc, pour l'instant, pour la lecture, il faut que tu te rappelles que quand il y a un cécédille, eh bien, ça fait ce. Allez, on y va. C'est parti pour les syllabes. À toi de jouer. Ça, su. Ça, c'est le son S. C'est très bien. Sale. Oui, le on de maman. Sans. Soit. Allez, continue tout seul. Oui. Là, ça fait R. R, su. Très bien. Allez, on continue avec les mots. Alors, on passe aux mots. On y va. Déçu. Quand on est déçu, ça veut dire que les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu et que ça nous rend triste. Alors, quelqu'un ou quelque chose de menaçant, c'est quelque chose qui exprime une menace, c'est-à-dire un danger. Grinçant. C'est pas facile celui-là. Quelque chose qui grince, une porte qui grince, une porte qui va faire un drôle de bruit là qui donne des frissons. Glacé. Donc ça, tu sais ce que ça veut dire. Carré. Et oui, tu vois ici le C est devant un A, donc là il va faire que. Il n'y a pas de cédille. Dans glacé, par contre, il était devant un E. Donc ici, il faisait ce sans avoir besoin de cédille. On voit dans ces deux mots ici que le C n'a pas de cédille. Donc d'un coup, il est devant un E, il fait ce. Un coup, il est devant un A, il fait K. Très bien. Reçu. Français. Français avec le en de maman ici et le est ici. Très bien. Français, toutes les personnes qui habitent en France sont des Français. C'est notre pays, c'est notre nationalité. On continue.
Alors, provençal. Provençal, ça veut dire que ça vient de la Provence. C'est une région de France, dans le sud de la France, où il fait très chaud et où il y a de belles lavandes. On continue. Une leçon, ça tu sais ce que c'est. Un garçon, très bien. Une balançoire. J'ai vu que Thomas avait une balançoire accrochée à son arbre sur son beau dessin. Un hameçon. Alors l'hameçon, c'est ce qu'on accroche au bout de la ligne de pêche pour que quand le poisson vient mordre à la ligne, il s'accroche et qu'on puisse le remonter. Alors j'espère que tu t'es rappelé que quand elle est toute seule, la lettre H ne s'entend pas. Très bien, on continue. Un remplaçant, ça c'est quand maîtresse est malade. Alors, un soupçon, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Par exemple, quand il s'est passé quelque chose de mal, eh bien, on va essayer de trouver qui a fait ça et ça veut dire que je vais penser que, par exemple, je vais soupçonner un élève d'avoir fait la bêtise. Avoir des soupçons, c'est avoir un doute sur quelqu'un. On pense que c'est lui qui a fait la bêtise. Allez, on continue. Tu te rappelles de ce petit mot, le petit mot elle? Très bien. Elle s'élança. Elle s'élança, c'est un verbe, c'est-à-dire que c'est un mot qui exprime une action. S'élancer, ça veut dire se lancer, démarrer une action. S'élancer, par exemple, c'est quand je vais faire une course de vitesse, je vais m'élancer, je vais démarrer. Je prends de l'élan. On continue. Il remplaça. Très bien. Elle enfonça. Alors, qu'est-ce que je peux enfoncer? Un clou, par exemple. Je peux enfoncer un clou. Il pinça. Donc ça fait mal. Il grimaça. Elle soupçonna. Très bien. Allez, les prénoms. Un prénom. François. Un nom de ville. Besançon. Très bien. Tu vois, la Provence, on en parlait tout à l'heure avec le mot provençal. Et ici, dans Provence, je n'ai pas besoin de mettre un C. Cédille, parce que le C est devant un E, donc il fait déjà tout seul. Très bien. La Corse, donc là, le C est devant un O, il fait que. La Corse, c'est une île qui est rattachée à la France, dans le sud de la France. Et un pays. Le Nicaragua. Très bien. Alors maintenant, tu vas pouvoir regarder un petit film des fondamentaux qui va essayer de te rappeler certaines façons d'écrire le son SE. Tu vas le regarder et on se retrouve ensuite pour faire la dictée des mots ensemble. Allez, c'est parti. Oh, d'un autre côté, j'adore aussi la montagne. Ah, je sais vraiment pas quoi choisir. Oh, Donatien le magicien, il va prédire mes prochaines vacances. Vous ne croyez pas à ces idioties quand même? Mais si, vous allez voir. Je dois retourner 3 cartes, c'est ça? Alors, celle-là, celle-là et celle-là. Oh, je pars en avion génial! Hein? Le train me va aussi. Quoi? Vous partez à bicyclette? J'espère que vous avez de l'entraînement.
Bon, dites-moi plutôt ce que je vais faire pendant ces vacances. Alors, celle-là et celle-ci. Oh, magnifique, du tir à l'arc. De la natation. Mais, oh, mais je déteste l'eau. Sono, j'ai l'impression qu'il dit n'importe quoi. Oh, vous allez apprendre le japonais. Mais je parle déjà le français, enfin, et parfaitement, qui plus est. Attendez, Sono. Ce n'est pas votre avenir qui intéresse Donatien. Ce sont les mots contenant le son S. Regardez. Bicyclette, natation, français. Et il y a plusieurs façons d'écrire ce son. Dans bicyclette, il s'écrit avec la lettre C. Dans natation, il s'écrit avec la lettre T. Et dans français, il s'écrit avec la lettre C portant une cédille. Moi qui aurais voulu des voyages, le grand amour, la fortune. Bref, rien qui contienne le son S. Allez, la dernière. En amour, que me réserve mon avenir? Mais c'est n'importe quoi. Mais pas du tout. Regardez. Des si belle. Votre nom contient bien le son S et il s'écrit avec la lettre C. Mais oui, mais... Délicieuse décibelle, prenez cette alliance, fiançons-nous et partons en voyage de noces à Byzance. Allons, Sono, veuillez cesser ces idioties. Alors, on se retrouve pour la dictée de mots. Donc, tu prends de quoi écrire, un crayon à papier, une feuille ou un cahier. Et on y va. Donc, tu prends bien le temps d'écouter les sons. Alors, dans cette dictée, dans tous les mots, à chaque fois que tu entendras le son S, tu dois l'écrire avec un C. Par contre, ça va être à toi de décider si tu vas juste avoir besoin de mettre un C tout seul. Si c'est devant un E ou un I, il y a juste besoin du C tout seul. Par contre, si le C est devant un A, un O ou un U, là, tu devras mettre un C cédille. D'accord? Donc, fais bien attention. À chaque fois que tu vas écrire le son SE dans ces mots, tu devras écrire la lettre C. Mais si c'est devant un E ou un I, ça sera le C tout seul. Si tu es devant un A, un O ou un U, il faudra mettre un C cédille. Allez, on essaye. Donc, premier mot que tu vas écrire, c'est le mot déçu. 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 Donc là, pour faire le son SE, tu vas écrire la lettre C. Mais demande-toi bien s'il faut que tu mettes juste le C ou un C cédille pour faire ce. Déçu. Ça y est, tu as écrit déçu? Allez, un tiré et le mot suivant. Le mot suivant, c'est glaçon. Alors écoute bien. Glaçon. 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 Donc là aussi, pour écrire le son S, tu vas mettre la lettre C. Demande-toi bien si le C tout seul suffit ou s'il lui faut une cédille pour faire ce. Glaçon. On passe au mot suivant. On va écrire chance. Chance. Avec le en de maman. Chance. 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 Nouveau tiré et mot suivant. Tu es prêt? On va écrire facile. 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 C'est bon, tu as eu le temps de l'écrire? Un tiré, on va écrire le mot leçon. Une leçon. Tu vas écrire leçon. Leçon.
Et dernier tiré pour le dernier mot. On va écrire le mot balance. Balance. Avec le en de maman. Balance. Balance. Maintenant que tu as écrit tous ces mots, je veux que dans chaque mot, tu vérifies que tu as bien écrit le son SE avec la lettre C et que tu vérifies que la lettre C va bien faire S. Si elle est devant un E ou un I, pas de souci, elle fait SE. Mais si elle est devant un A, un O et un U, il faut que tu lui mettes une cédille. Allez, tu vérifies bien. Attention, on va corriger ensemble. Donc le premier mot qu'il fallait écrire, le mot déçu. Alors, le mot déçu. Déjà, j'espère que tu as bien mis un D. Déçu. Et là, comme le C est devant un U, eh bien, je dois lui mettre une cédille. Sinon, ça fait décu. Ça fait pas du tout le même mot. Déçu. Très bien. Allez, deuxième mot, il fallait écrire glaçon. Il n'était pas facile celui-là. Donc, on entend gla, le G qui fait G, avec le L et le A. Glaçon. Là aussi, on a le C qui est devant un O. Hein, si je ne mets pas de cédille, il va faire que. Donc, je dois lui mettre un C cédille. Une cédille au C. Glaçon. On continue. Mot suivant. Chance. Est-ce que tu as bien mis le nom de maman? Chance. Alors ici, je n'ai pas besoin de cédille. Le C, il va faire ce tout seul parce qu'il est devant un E. Chance. Pas besoin de cédille. On continue avec facile. Oh bah facile, c'était facile. Justement parce que le C, devant un I, il va faire ce. Donc pas besoin de lui rajouter une cédille. Facile. Mot suivant, leçon. Là par contre, il faut que je mette une cédille. Hein. Sinon, mon C, il va faire que devant le O. Et dernier mot, le mot balance. J'espère que tu as bien mis le B. Balance avec le en de maman. Et ce, comme mon C est devant un E, il fait tout seul. Donc je n'ai pas besoin de lui rajouter de cédille. Voilà, je suis sûre que tu as fait de ton mieux. Et on continuera à s'entraîner demain avec le texte à lire, une super histoire de Fifi Brin d'Acier que j'adore. Le texte à lire et une dictée de phrases cette fois-ci. Allez, à demain.